déstabiliser l'Iran, d'abord, on a le sentiment que le pouvoir américain n'a pas la capacité de le faire sans trop de dégâts. Pour qui? Pour les Iraniens ou pour les Américains? Oui, mais pour les Américains eux-mêmes. Je veux dire, s'ils veulent déstabiliser l'Iran au sens d'une intervention militaire, ça coûte beaucoup plus cher que l'Irak. Déjà, on voit bien le désastre irakien. C'est vraiment l'invasion de l'Irak qui a été à l'origine, comme disait Pierre, de Daesh. L'élite politique de Daesh s'est constituée dans les prisons irakiennes gérées par des Américains. L'écrasante majorité des Iraniens actuellement ne se reconnaissent pas dans cet État théocratique. Mais en même temps, ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas de leadership, et tout cela parce qu'il y a une répression massive. Mais en même temps, la solution ne serait pas l'invasion de l'Iran, parce que ça créerait une situation à l'irakienne. Je veux dire, ces invasions ne donneraient pas de résultats satisfaisants et seraient à l'origine des formes de radicalisation qu'il est très difficile de prévoir d'avance. L'Iran, ça fait quand même plusieurs fois la superficie de l'Irak. Ça fait 1 600 000 km², ça fait plus de 3 fois la superficie de la France. Moi, je ne crois pas à cette solution militaire sur les pays autoritaires ou même totalitaires de la région au nom d'une moralité supérieure qu'incarnerait l'Occident. L'Occident n'incarne pas cette moralité supérieure. N'a jamais incarné, si ce n'est par le pouvoir. Je veux dire, même au XIXe siècle, avec la colonisation, etc., bon, ce n'était quand même pas un pouvoir légitime au sens fort du terme. Mais peu importe, il n'y a pas de légitimité occidentale aujourd'hui au niveau international qui lui donnerait le droit d'intervenir militairement dans un certain nombre de pays. D'ailleurs, on l'a vu avec la catastrophe irakienne.